C'est un secret pour personne, l'électrique c'est cher, très cher, notamment à cause des batteries. Renault a franchi un premier pas avec sa Zoé et la formule de location, puis un second pas avec la Twingo électrique, mais malgré tout, la voiture reste chère. On est à plus de 17 000 € pour un véhicule bien équipé, malgré la petite remise et le bonus gouvernemental de 27%. Il fallait donc un spécialiste du low cost comme Dacia pour réussir à proposer un véhicule électrique au prix de l'essence. Le résultat est là, la Spring. Et la Spring, c'est 12 400 €. Vous vous rendez compte, on est quasiment 5 000 € moins cher que la Twingo. Évidemment, je compte déjà le bonus de 27%. Et pour le prix, on a 6 airbags, un freinage d'urgence auto, l'ESP et même encore mieux, un système audio Bluetooth avec prise USB, la clim, une roue de secours. Et la version Confort Plus qu'on a ici à l'essai, qui est à peu près à 14 000 €, ajoute le GPS, la peinture métallisée. En gros, que demander de plus? Alors évidemment, il y a des contreparties à tout ça. Si Dacia a réussi à faire une voiture aussi peu chère, c'est parce que la voiture est produite en Chine, qu'il y a des économies de conception, notamment au niveau des formes, de l'épaisseur de la tôlerie. On n'a qu'un seul essuie-glace. Il y a des économies de câblage. Par exemple, les boutons de vitres électriques sont au centre. Les vitres électriques à l'arrière ne se commandent que sur les portes arrière et non à l'avant. Enfin bref, tout un tas de petites choses qui ont permis de réduire les coûts de fabrication. Mais pour autant, on a une vraie voiture. On n'est pas du tout sur un quadricycle à moteur comme l'Ami de chez Citroën. Là, on a une vraie rivale de la Twingo. Elle est même un peu plus grande. On a 12 cm de plus en longueur comme en largeur. Une place tout à fait correcte aux places arrière. Un grand coffre. On est à plus de 300 litres, ce qui est assez exceptionnel, surtout quand on a une roue de secours sous le plancher. Et en termes de qualité de fabrication, il n'y a pas grand-chose à dire. On a des joints double feutrine sur les portes, une planche de bord dure mais qui présente plutôt bien, avec un plastique à l'aspect mat plutôt correct et cossu. Tout est solidement fixé. Il y a certains véhicules japonais qui sont moins bien présentés que cette Dacia. Et en termes de prestations routières, la voiture est rassurante. On lui a fait passer notre fameux test d'évitement, le test de l'élan à 90 km/h. Elle s'est plutôt bien comportée. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait des économies sur les pneus. Là, on a des pneus ligne longue qu'on ne connaît pas beaucoup. La voiture ne freine pas très fort et on a un petit peu de flou au niveau du train avant. La voiture n'accroche pas très fort. Ça, il aurait peut-être fallu choisir des pneus un peu plus accrocheurs. Ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher. En termes de performance, on a un moteur de 44 chevaux. Donc, les accélérations ne sont pas fulgurantes. On est à plus de 40 secondes au 1000 mètres départ arrêté, ce qui n'est pas un très très bon résultat. Mais dans la vie de tous les jours, ça suffit amplement. Et en plus, on a l'avantage avec le moteur électrique d'avoir une réponse assez spontanée à l'accélérateur et on n'est pas en train de faire brailler un moteur thermique. Donc on n'a jamais l'impression de trop lui en demander, de lui forcer la main. Donc ce n'est pas un foudre de guerre, mais on atteint les limitations de vitesse sans gros problème. Dernier point, le point clé, l'autonomie. Elle est plutôt satisfaisante puisqu'on arrive à faire 160 km globalement sur autoroute et 200 km en ville. Donc ça suffit largement pour le quotidien, c'est même 30 km de plus que les toutes premières Zoé. Donc c'est plutôt pas mal. Sur autoroute, pas de miracle, la voiture n'est pas très profilée, elle consomme même plus qu'une Tesla. Donc du coup, on va descendre à 120 km globalement. Mais ce n'est pas vraiment la vocation de la voiture. De toute façon, elle n'est pas très à l'aise sur autoroute parce qu'elle est très sensible au vent latéral. Quand on double les camions, elle a tendance à bouger un peu. Ce n'est pas du tout dangereux, mais c'est pas reposant. Et en plus, la direction, elle est floue. Il n'y a pas de rappel autour du point milieu, ce qui fait qu'on est toujours un peu obligé de corriger au volant. Je ne sais pas s'ils nous ont mis une colonne de direction en tuyau d'arrosage. Encore une fois, ce n'est pas dangereux du tout, mais ça n'a rien de plaisant. Mais quoi qu'il en soit, avec un tarif aussi réduit, on ne peut pas se plaindre. On a une vraie voiture capable d'assurer le quotidien à l'électrique pour à peine plus de 12 000 € ou 14 000 € pour ce modèle haut de gamme. C'est simple, il n'y a aucune autre voiture qui propose ça.